Hello! Aujourd'hui, je vais vous faire un vlog pour la première fois de ma chaîne. Ça fait longtemps que je pense à en faire et puis à chaque fois j'hésite. Je me dis mais est-ce que ça va vraiment les intéresser ma vie? Puis là je me dis allez, on va tester. Je vais vous emmener avec moi toute cette semaine et je vais vous montrer un petit peu voilà, quelles sont mes petites occupations. J'ai tendance à faire pas mal de petites choses au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. À savoir qu'en ce moment je suis au chômage. Je vais bientôt rechercher du boulot, mais en attendant, je fais une petite formation en cosmétique fait maison, puisque je cherche à me professionnaliser dans ce domaine. Donc voilà, le matin, c'est souvent voilà, quelques heures de formation, et puis le reste de l'après-midi, voilà, je fais un peu ma vie. Côté cheveux, je vous avoue qu'en ce moment, je fais pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. En tout cas, voilà, je fais pas ma routine bouclée. Je les coiffe tout simplement avec mon énorme brosse en bois que j'aime beaucoup et puis voilà, je fais des petits soins de temps en temps, des petits bains d'huile. J'ai un petit olé au gel, je vais quand même en appliquer une petite goutte, voilà, pour hydrater un petit peu, mais c'est tout. Regardez mes petites boules de poils. Oui, chouchou, mais je savais que dès que j'allais m'approcher, t'allais bouger. On te voit pas beaucoup, hein. Beaucoup de contraste là. Alors mon petit cœur. Oui, t'adores ton pot. Oh, les légumes, ça c'est bien. Bonjour toi. Alors, Madame Pompon. Alors. Oui. Alors eux, qui pleuve, qui vente, qui neige, ils sortent. Bon, quand il neige, ils sortent pas beaucoup. Pas très longtemps, mais ça les arrête pas, hein. La liberté, c'est bien, hein. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai filtré l'eau de cuisson du riz, ou plutôt l'eau de trempage suite à la cuisson du riz. Donc je vais mettre une petite charlotte dessus et puis je vais le garder au frigo. Je pense que j'intégrerai ça à un masque capillaire au cours de cette semaine. Là, l'an dernier, ces derniers mois, j'ai abandonné le sport. Donc là, je me dis que si je veux perdre du poids, à un moment donné, va falloir faire quelque chose. Donc je vais faire une petite session et puis après je ferai la soupe parce que nous le soir en hiver on mange de la soupe fait maison. Donc là je vais en refaire, généralement ça nous fait je sais pas 3-4 jours. Donc voilà, c'est parti. Comment je maigris moi si tu fais du poulet pané et des choses comme ça? Hein? T'es obligé de me filmer au fur et à mesure. Je te filme pas? Ah, c'est toi? Oui. Je maigris comment moi? Ouais, je préfère le restant de saumon en saumon pané aussi. Du saumon pané, oh là là. Voilà. Ah là là mes amis, qu'est-ce que je vais devenir moi? Oh là là, je suis morte. Les plus sportifs d'entre vous vont se dire oh là là mais c'est que 10 minutes ça va, mais genre moi j'ai jamais été sportive déjà et de deux là ça fait un bail. Bon, maintenant faut que je trouve l'énergie pour faire la soupe. Monsieur là qui a décidé de faire du poulet pané, il va falloir une soupe pour accompagner tout ça. Ah moi chouchou.
Les bébés à table. On me laisse verser la gamelle. Hop. T'as une petite coquetterie, mon chouchou. Oui, c'est bon. Oui, ça c'est bon. Alors, le matin, j'alterne. Soit je prends ma petite crème visage Cadalis, soit je mets un peu d'huile. Je vous l'ai présenté 1000 fois. Mais du coup, petite huile d'argan, la secourable. Et pour le corps, en ce moment, je n'ai pas de lait pour le corps, ni de baume, ni quoi que ce soit. Donc soit je suis courageuse et j'applique mon beurre de karité brut. Mais c'est très gras, très compact, c'est pas facile à étaler sur la peau. Donc j'espère cette semaine qu'on pourra faire un petit baume solide pour le corps. Soit du coup en ce moment j'ai de l'huile d'avocat qui est très très bien pour les peaux sèches. Donc je m'en tartine même sur le visage, hein, très honnêtement. Moi tiens, aujourd'hui je vais mettre ça, l'huile d'avocat sur mon visage. Franchement elle est très très bien. Je la redécouvre un peu parce que même hier soir je m'en suis bien mis sur les mains. Et j'ai l'impression qu'elle est vraiment très très bien pour les peaux sèches. Juste petite précision, elle se garde au frigo normalement l'avocat. Mais là j'en ai une petite quantité. Le problème c'est qu'elle se solidifie au frigo. Donc, donc là tous les matins à la faire fondre c'est chiant. Donc bon je garde cette petite quantité qui part vite hein, vu que je m'en mets sur tout le corps. Voilà, je me permets de la laisser dans ma salle de bain. Mais normalement elle est sensible, elle va au frigo. Aujourd'hui il fait beau, je suis très contente. Ah ça fait du bien. Oh là là, un peu de soleil là. Ah, il fait pas si froid que ça hein, pour un mois de janvier. Franchement. Bon, le potager est un peu vide, hein, mais j'ai quelques plantes si vous voulez. Je vais vous montrer vite fait. Les petites crapules, ils sont là? Oui. Oh oui, toi tu te dis on va te donner à manger. Hein. Et elle se dit, oh oui, on va nous donner à manger. Hein? Mais il n'y a pas que la bouffe dans la vie. Il n'y a pas que la bouffe. Ça, évidemment, c'est pognon qu'à creuser. Hein. Est-ce que ça a résisté au gel? Bah, ça a l'air. Ça, c'est des choux chinois. Franchement, on va bientôt... ouais, hein, on va le manger. Hein. Là, des petites blettes. Et là, nous avons des choux raves. Alors... Bon, pas vraiment de choux, hein. Surtout des feuilles, je crois. Ah, j'ai mal partout. Oh, je vous jure, là, avec le sport d'hier, genre j'ai tous mes muscles, tous les fessiers, tous les muscles des cuisses devant, derrière. Je suis en PLS. Mais c'est bien, ça travaille. J'essaie de me mettre au sport un peu plus régulièrement. Hein. Je dis pas que je vais en faire tous les jours, mais je vais essayer. Voilà, voilà. Ce matin du coup c'était consacré à ma formation et cet après-midi je veux faire deux choses. Premièrement aller à la bibliothèque. Je ne sais pas si vous allez à la bibliothèque de votre quartier. J'ai pas l'impression que dans mes proches ce soit très très fréquent. Mais moi j'aime beaucoup, bon aussi parce que la bibliothèque de mon quartier est gratuite, donc forcément voilà. Mais du coup ça me permet d'avoir accès à beaucoup de livres, que ce soit des romans, des mangas, des romans graphiques, des BD, même des livres, vous voyez, sur la cosmétique fait maison. J'ai emprunté beaucoup de livres sur les cosmétiques fait maison, sur le jardinage, la cuisine, enfin c'est une mine d'or. Donc là je vais aller chercher un petit roman. Et après j'aimerais bien me faire justement un baume pour le corps solide. Je vous en avais posté un qui était très bien sur mon compte Instagram. J'aimerais en faire un avec un petit peu de cire d'abeille qui est très protecteur, très fumogène par rapport aux agressions extérieures. Donc voilà, je vais inventer la recette et je vais faire ça. Et puis on verra si c'est bien. Alors cette fois j'ai pris plusieurs choses à la médiathèque, donc déjà 2 romans graphiques que je ne connais absolument pas, je sais absolument pas s'ils sont bien. Je me suis vraiment laissée inspirer par rapport
Voilà, aux couvertures, à l'histoire. Rien de prémédité. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que au moins comme on paye pas, on peut découvrir et puis si on est déçu, tant pis. Ensuite, je recommence cette série dans l'intimité de Marie. C'est un manga. J'ai déjà lu les premiers tomes, mais je n'ai pas lu la fin, donc j'avais très envie de m'y remettre. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune étudiant qui va un jour se réveiller dans le corps de cette jeune fille, c'est-à-dire mentalement, il est toujours lui-même, mais il est dans le corps de cette jeune fille, Marie, et tout le monde est voilà, persuadé qu'il est elle. Et en fait, il va devoir apprendre à vivre en étant dans le corps d'une fille. Et donc, il y a plein de trucs, quoi. À un moment, il a ses règles, donc oui, il doit gérer le truc. Mais voilà, il y a rien, en tout cas dans les premiers tomes, il n'y a rien de malaisant ou de gênant. Au contraire, c'est très, je trouve que c'est très bien écrit. Donc je vais découvrir la suite petit à petit. Et alors, niveau roman, alors moi j'adore les auteurs classiques du type Maupassant, Zola. Mais là, contre toute attente, j'avais envie de lire Madame Bovary, que je n'ai jamais lu. De Flaubert, j'ai lu L'éducation sentimentale quand j'étais ado, mais je n'ai jamais lu Madame Bovary. Et là, écoutez, ça m'est venu comme ça, j'ai envie de le lire, donc on va voir si ça me plaît. Donc voici ma petite recette, elle ressemble beaucoup à la recette que je vous avais postée sur Instagram. Je me suis inspirée de ce livre que j'ai acheté l'an dernier, me semble, un livre d'Émilie Hébert. Alors j'aime beaucoup ce livre, il y a des recettes vraiment très sympas, hein. Si vous regardez le sommaire, hop, il y a pas mal de petites recettes très sympas. Et je vais terminer mon beurre de cacao de la marque Formule Beauté, qui est une très très bonne marque si vous cherchez des produits de qualité. Vraiment foncez. J'ai un code promo normalement pour vous qui s'affiche à l'écran. Et comme ça, voilà. Si ça vous dit, vous pourrez vous lancer. Et voilà, c'est fini. Alors je suis partie dans mes inventions et j'ai fait 2 autres baumes. Pour vous expliquer, là nous avons le petit baume que je vous ai montré donc tout à l'heure qui est un baume pour le corps. Il y en avait un peu trop. Bizarrement, ce sont des moules qui sont censés faire 30 grammes en tout cas pour celui-là. Et il y en avait trop, donc j'ai versé le reste ici. Donc là c'est la même chose. Ici nous avons un baume post-épilation. Et là, un baume spécial pour les mains. Donc je vais vous montrer la différence entre les recettes. Donc là, le baume post-épilation, donc j'ai choisi de l'huile de chanvre qui est très apaisante. Bisabolol et vitamine E, pareil, pour apaiser la peau après l'épilation. Et ici, nous avons le baume pour les mains. Donc comme je vous disais, hier, l'avocat, ça me réussit beaucoup sur les mains, j'ai l'impression. Donc j'ai testé. Et du coup, pour avoir un baume hyper protecteur, j'ai mis de la lanoline. Je vous en avais parlé, j'avais fait un petit baume que j'avais posté sur YouTube. Et du coup, ça a l'air très filmogène pour la peau, donc très protecteur des agressions extérieures. Et j'ai remis Bisabolol vitamine E. Voilà, donc je vais tester tout ça. On va démouler ça demain ensemble. Et puis on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire des lasagnes chèvre épinard. Alors, ça va pas être terrible pour, pour le poids, mais là je me suis dit, bon, j'ai envie de lasagne, j'ai envie de me faire plaisir. Donc après ça, je vais un peu plus améliorer mon alimentation, diminuer les féculents, mais là aujourd'hui je vais me faire plaisir. Et pour la fin de ma semaine, j'y vois un peu plus clair. Demain déjà, je vais aller au cinéma. Et vendredi, j'ai décidé que j'allais faire de la saponification à froid. Là, j'ai très envie de m'y remettre. Je n'arrête pas sur Instagram de regarder plein de vidéos de réels, de savon, de marbrage ou d'associations de couleurs trop jolies. Donc j'ai très envie de m'y mettre. Oh, et puis j'ai envie de gaufres en ce moment. Oh là là. Non mais faut que j'arrête de bouffer. En plus, Benjamin qui me proposait d'acheter là pour les soldes un appareil qui fait panini et gaufres en même temps.
Si on achète ça, on va faire qu'en bouffer, hein? Qu'est-ce que je fais moi après? Oui, je n'ai aucune volonté avec la bouffe. On me met un truc devant les yeux, c'est fini. Il est presque 18h, je viens de vous filmer un haul Aromazone. C'est un peu le bordel. Hein, voilà, ma petite installation. Hein. Mon chouchou. Petit cœur. Où t'es beau? Oui. Oui. On t'a plus de foi, mon pauvre bébé. Hop. C'est mieux là. Hein? Oui. Petit cœur. Alors, à chaque fois que j'achète des trucs chez Aromazone, je mets toujours un petit scotch sur la date de péremption. Parce que leur encre s'efface très très vite. Donc, pour ne pas avoir de problème, je vous conseille de faire ça. Oignon! Regardez-la, celle-là. Elle me prend du foin, elle prend des grosses souffles de foin, et après, elle va les manger. Alors là, elle est à côté de la caisse, mais parfois, elle me l'emmène à l'autre bout, là, dans la cuisine, et c'est pour ça que j'ai du foin partout. N'est-ce pas? Tout va bien? Oui, c'est buffet à volonté, là. Hein? Alors évidemment, si vous croyez qu'elle va tout manger, pas du tout. Elle mange quelques brins, elle m'étale tout, et après, elle est sans plan. Hein? Voilà, c'est la belle vie de lapin. Et maintenant, que diriez-vous d'un petit Nopou? Je vais utiliser le lot de riz que j'ai fait lundi. Et je vais faire un petit mélange parce que mes cheveux voilà, demandent un petit peu à être lavés. Ça, c'est ma réserve. J'ai toutes mes poudres. Donc, on va rester simple. Je vais faire guimauve, reta, spiruline. Vous squattez encore mon canapé là, hein? Ça me laisse jamais très sereine parce que parfois ils font pipi dessus, alors... Mais c'est-à-dire que c'est quand même très confortable. Hein? Oui? Bonjour? Bonjour petit lapin! Mon petit cœur. Voilà, voilà. Alors, hier soir, j'ai donc appliqué le petit Nopou que je vous avais montré. J'en ai mis bien sur le cuir chevelu, bien sur les longueurs. J'ai laissé poser voilà, le temps que je me lave tout ça. Et après, j'ai bien rincé et j'ai dormi avec des petites tresses. Et du coup, pour un petit peu organiser mes cheveux, ce que j'aime bien faire, c'est prendre en fait un spray d'eau dans lequel j'ai mis juste une petite cuillère à café de glycérine. Normalement, faut pas faire ça tous les jours parce que ça peut amener de la fatigue hygrale. Un trop d'eau. Généralement, je fais ça la tête en bas, mais là, c'était plus simple pour vous montrer. Voilà. Je vais aussi mettre un petit peu d'huile de brocoli. Hop. J'étale bien.
Et du coup j'en applique un peu partout comme ça. Pour sceller l'hydratation justement. Donc, baume pour les mains, c'est la petite fleur. Baume post-épilation, la petite étoile. Et baume pour le corps, nous avons la coccinelle et le cœur. Et voilà. Bah, j'ai plus qu'à tester tout ça. Go to the cinéma. Ce petit baume pour les mains, il est vraiment super agréable. Je trouve qu'ils font pas mal sur la peau. Voilà, ni trop vite, ni pas assez. Et par contre, le baume pour le corps, je l'ai un peu testé et 3% de cire d'abeille. C'est un peu trop, je trouve, donc je vais le refaire fondre et réajuster un petit peu la dose de karité parce qu'il s'effrite un peu trop. Mais le petit baume pour les mains, vraiment, je vous conseille à 200%. J'aimerais là en fait faire de la saponification à froid. J'ai très envie là. Et j'ai des idées en fait pour 2 savons. Donc je vais vous montrer un peu vite fait comment je fais mon marbrage. Et de toute manière, les recettes sortiront dans des vidéos dédiées. Donc vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails. Et voilà pour mon savon. Je vais arrêter la vidéo là parce qu'à mon avis c'est largement trop long. C'est mon premier vlog, soyez indulgents. Mais je pense que la prochaine fois je ferai un jour de vlog, voire 2-3 jours mais maximum parce que sinon je pense que c'est trop. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vlogs comme ça où je vous montre un peu tout ce que je fais dans ma petite vie. Et ne vous inquiétez pas, les recettes arriveront petit à petit sur mes réseaux sociaux. Voilà, gros bisous!